Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a eu des pluies diluviennes qui se sont abattues d'une manière très très forte en RDC. Nous déplorons plusieurs dizaines de morts et nous présentons toutes nos condoléances aux familles des victimes. On entend sur les chaînes occidentales, parfois ce sont des Africains, des Congolais d'ailleurs, qui mettent en cause Tshisekedi, qui n'a pas eu la prudence, n'a pas prévenu ça, qui n'a pas fait ceci, qui n'a pas fait ça. Les amis, Tshisekedi est arrivé au pouvoir il y a à peine 6 ans. Ne mettez pas tous les mots du Congo sur la tête de Tshisekedi. Et vous savez que quand on prend le pouvoir, le premier mandat en général, c'est un mandat d'étude, d'analyse, de compréhension du système. Comment ça fonctionne. Quand on n'a jamais été président, le premier mandat là, on tatillonne toujours. Vous avez vu Donald Trump? Ce n'est pas le premier mandat de Donald Trump, ça c'est le deuxième. Quand il a eu le premier mandat là, est-ce qu'il a fait ce qu'il entend de faire là? Non. Parce qu'il étudiait d'abord le terrain. Et pendant 4 ans, quand Biden était là, il a compris le système, il a commencé maintenant à mettre en place sa politique. C'est ce que nous voyons maintenant. C'est bon pour certains, c'est pas bon pour d'autres. Ça, c'est pas son problème. Le problème, c'est que, est-ce que c'est bon pour les Américains? Point. Si c'est bon pour les Américains, tant mieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que Tshisekedi a hérité d'un pays ravagé dans tous les domaines. Je répète, Tshisekedi a hérité d'un pays ravagé dans tous les domaines. Ravagé par qui? Par Kabila et par Kagame. C'était Kabila et Kagame qui co-géraient la RDC. Et au-dessus de Kabila et Kagame, il y avait tout l'Occident collectif. Je reprends. Le Congo que vous voyez là, qui est dans les mains de Tshisekedi là, c'est un pays qui a été géré pendant plus de 30 ans par Kagame et les Occidentaux. C'est-à-dire que c'est les Occidentaux qui élaboraient les techniques, les projets, qui décidaient de ce qu'il faut faire, comment il faut détruire tout le système congolais et africain par la même occasion. Vous comprenez? Le Congo n'avait pas d'administration, le Congo n'avait pas d'armée, le Congo, les forêts sont en train d'être dévastées. La guerre que vous voyez là dans le Kivu là, vous savez c'est quoi? Mais c'est la destruction de l'environnement congolais. C'est-à-dire que, mais l'une des victimes de cette guerre collatérale est une victime pour laquelle personne ne parle. C'est l'environnement. Il y a des espèces animales dans le Kivu là, que vous ne trouvez nulle part ailleurs, même pas en Afrique. Vous comprenez? Mais ils sont en voie de disparition. Ils ont peut-être même tous disparu. À cause de qui? Les mêmes Occidentaux. Les amis, ce sont les Occidentaux. Parce que ce sont eux qui ont aidé Kagame, qui ont alimenté Kagame, qui ont formaté Kagame, qui ont fabriqué Kagame de toutes pièces. Ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas Tshisekedi. Quand Tshisekedi arrive, le pays là est par terre. Il ne peut pas régler tous ces problèmes-là en un an. C'est pour ça que moi j'ai dit, et je le répète encore une fois de plus, si Tshisekedi ramène la paix dans le Kivu, il chasse tous ces Rwandais. S'il les chasse tous là, la méthode qu'il va employer, moi ça ne me regarde pas. Avec les Américains, avec les Chinois, avec l'armée seulement, avec les Wazalendo, je m'en fiche. Mon problème, c'est qu'il faut les bouter hors de la RDC. Ils ont fait trop de dégâts humains et environnementaux. Si Tshisekedi réussit, il faut lui donner encore même 2 mandats. Et vous allez voir ce que le Congo sera si le Congo n'est pas développé. S'il n'est pas développé à ce moment, on va s'en prendre à nous.
À nous tous, puisque nous le soutenons. Oui. Arrêtez de suivre la propagande des Occidentaux. Le pays là, la RDC là, c'est l'un des pays les plus corrompus d'Afrique. C'est Tshisekedi qui est en train de se battre pour mettre de l'ordre. Vous avez vu, le directeur de cabinet de Tshisekedi a fait la prison. Vous comprenez, non? Ça, en Occident, vous n'allez pas trouver ça. Marine Le Pen n'ira pas en prison. On va lui mettre un bracelet. Et ça va coûter plus cher aux contribuables français. Nicolas Sarkozy n'ira pas en prison. On va lui mettre un bracelet. Et ça va coûter plus cher aux contribuables français. Tshisekedi, lui, il a pris son directeur de cabinet, il l'a mis en prison. Dans le cadre, bien sûr, de la lutte contre la corruption. Des ministres ont démissionné. Vous n'avez pas ça en Occident. Vous avez vu Bruno Le Maire? Il a fui, il est en Suisse, avec tout l'argent qu'il a volé. Emmanuel Macron lui-même. Donc, Tshisekedi est en train de faire un travail difficile, que les Occidentaux n'ont jamais fait. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Eux, quand ils rentrent dans une guerre, c'est que c'est eux-mêmes qui la créent. Vous voyez, en Ukraine, c'est bien les Occidentaux qui ont créé ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Donald Trump qui le dit. Ce sont eux qui ont créé ça. Elle n'aurait pas dû avoir lieu. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'on empêche ça. Ils n'ont pas fait. Laissez Tshisekedi faire son travail. Maintenant qu'il est en train de neutraliser leurs amis, leurs alliés, et que les Américains sont en train de les chasser, parce que les Américains, dès qu'ils vont signer là, ils sont foutus, hein, ils sont perdus. Oui. Donc, les histoires des conduits d'eau, évacuation de tout ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en si peu de temps. Ça prend le temps. Mais prenons le bon côté de la chose. La pluie, c'est Dieu qui donne la pluie. Il y a des pays qui pleurent parce qu'il n'y a pas de pluie chez eux. Ils font 6 mois, 1 an, pas de pluie. Nous avons la chance. Dieu nous donne ça. Remercions-le. Même si nous pleurons, c'est dommage. Ça, c'est encore une fois, c'est très, très, très dommage de pleurer. Mais il faut savoir que cette pluie-là, c'est une façon de nettoyer aussi le cœur du Congo. C'est une façon de mettre de l'ordre au Congo. Vous voyez, vous avez vu le passage de Boulos, la pluie là, vient pour faire un changement. Ça va marquer un changement dans l'histoire du Congo. Vous allez voir ce qui va se passer au Congo. Ça, c'est mon avis personnel. Vous allez voir ce qui va se passer. La pluie vient de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui la déclenche. C'est vrai que les Occidentaux ont maintenant des moyens. Ils peuvent déclencher des tsunamis et autres. C'est vrai. Mais nous espérons que c'est Dieu qui est en train de faire son travail. Il y a les erreurs, les hommes. C'est parce que l'administration que Tshisekedi a hérité était pourrie. Il faut faire le nettoyage. C'est une occasion pour nous pour dire encore à Tshisekedi que cette administration doit être réformée de fond en comble. De même que l'armée congolaise. Et vous verrez que le Congo sera l'une des plus grandes, mais même pas l'une, la plus grande puissance économique et militaire d'Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.